tout le monde. Ça y est, on se... Alors, j'ai le coucou, je vais attendre 2 minutes. Je suis à l'heure. Ça veut dire que je suis à l'heure, il est bien 17 h. Coucou à celles qui arrivent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause créative détente, donc du vendredi 17 h, après une bonne semaine. Ça va faire du bien de se retrouver un petit peu ensemble. Coucou Christine, j'espère que tu vas bien. Coucou Anita, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le jour de repos est bon. Donc voilà, alors on se retrouve pour notre petite pause. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée, je me suis pas bien installée, mais bon, on va faire ça comme ça. Alors, je vais quand même me présenter pour ceux qui arriveraient sur ma page. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en replay aussi. Pour les questions, pareil, comme d'habitude, pas de gêne. Si c'est pas clair, s'il y a besoin d'autres renseignements, faut pas hésiter. Donc moi, je suis Ingrid, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je présente que les produits Stampin' Up. Et j'habite un petit village de Haute-Marne. Voilà pour la présentation. Et je vous offre des tutos, des idées de création, enfin voilà. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des demandes sur des tutos particuliers ou des idées particulières. Donc voilà. Alors, pour l'instant, les commentaires, je les vois, donc pourvu que ça dure. J'ai quand même mis l'ordinateur sur le côté, on verra bien. Normalement, j'ai arrêté le son. Oui, c'est bon. Alors, vous m'avez quand même pas beaucoup aidé. J'avais voulu faire un sondage pour m'orienter un peu. Bon, du coup, donc, on fera les deux projets. Et ce soir, je vais vous présenter la carte parce que comme j'ai un rendez-vous médical, il faut que je sois quand même à l'heure. Et j'ai peur que le home déco soit un petit peu plus long. Et encore, je sais pas. Mais enfin bon, ça fait rien. On va faire la carte. Comme ça, je vous montre. Et puis ben ça, c'est une technique que vous pouvez adapter sur sur tous les projets en fait de cartes. C'est un fond de carte et puis après ben voilà, vous décorez comme vous avez envie. Allez, on y va. Alors je vais changer de côté de caméra sans faire de bêtises. Il faut vraiment que j'investisse autrement aussi. Allez, on y va. Hop, c'est bon. Faut que je m'achète une autre perche, quelque chose, voilà, que ce soit plus pratique à tourner pour éviter les manipulations et puis surtout les erreurs de manipulation. J'ai toujours peur de me tromper et de faire tout tomber. Voilà, voilà. Alors, donc pour celles qui n'auraient pas de démonstratrice et qui voudraient commander sur ma boutique en ligne, vous pouvez le faire. Là, je vous ai mis le code hôtesse d'octobre. Je vous en parle avant de plus y penser. Donc le code hôtesse, c'est si vous faites des commandes inférieures à 200 €, vous mettez ce code-ci. Comme ça, moi, je vais avoir des primes créatives et je vous enverrai des cadeaux sur le mois d'après. Donc j'ai fixé à 60 € quand même un minimum de commandes. Et par contre, si vous faites une commande qui est supérieure, enfin égale ou supérieure à 200 €, là, vous mettez pas du tout le code et vous choisissez vous-même vos primes créatives. Voilà, donc c'est si vous n'avez pas de démo. Si vous avez une démo, vous continuez à être auprès de votre démo, c'est ce qui est normal. Et vous ne commandez pas sur ma boutique en ligne. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vous montre. Je bascule juste un petit peu plus comme ça. Voilà, comme ça, je vois vos commentaires normalement. Alors, ça, je vais arrêter. C'est vrai que j'ai pas arrêté les notifications. Alors, donc, je vous montre. Donc, c'était les fameuses cartes. C'était celle-ci que je vous avais publiée. J'avais fait celle-ci aussi. Donc, ça, c'est avec les fameuses découpes qui sont dans le catalogue automne-hiver. Donc là, je me suis amusée avec ce set-ci. Et il y a les fameux poinçons qui vont avec. Donc là, on en aperçoit. Alors là, moi, je les découpe. Pour vous donner une idée, là, je les découpe dans du papier design. Ça devait être le papier design élégance, je crois. Je me rappelle plus. Vous savez, celui où il y a les différentes textures. Là, je l'ai découpé dans du tarte au potiron.
Là, c'est dans du papier velin. Enfin, voilà, moi, j'aime bien jouer avec... c'est le moment de jouer aussi avec vos papiers. Là, c'est dans le papier... comment c'est qui s'appelle celui-ci? Métallique. Le papier métallisé, or et rose. Hein, donc là, il est rosé. Voilà, moi, je sais que j'aime bien voilà, m'amuser. C'est le moment de s'amuser, comme je vous dis à chaque fois. Osez vous amuser avec vos papiers. Voilà, là, c'est pareil. Donc là, c'est le tamponnage avec le fameux petit écureuil. Je suis un peu essoufflée, moi. Là, c'est dans le papier velin aussi, de la collection Mur. Voilà, hein, après, là, il y a une petite colorisation de cette fameuse petite citrouille. Hein, voilà, après, bon voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Le papier en dessous de matage, c'est le papier qu'on pouvait gagner pendant célébration. Donc voilà, hein, une idée. Et je voulais vous montrer aussi, donc hier, je me suis amusée, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, je vais vous montrer la technique pour faire cette bande-là. Alors, cette bande-là, vous pouvez la faire dans ce sens-ci, dans ce sens-ci, dans ce sens-là, ou vous pouvez aussi, pourquoi pas, la faire aussi dans ce sens-là. Hein? Donc voilà, là, moi, j'aime bien aussi, je voulais quand même vous montrer, j'aime bien à chaque fois faire aussi mes enveloppes. Je trouve que ça donne une finition et ça fait toujours joli. À l'intérieur, j'ai refait pareil. Et donc, la technique, c'est ce que je vous dis, vous pouvez l'adapter à toutes vos cartes en fonction du thème que vous voulez. Et là, moi, hier, je me suis amusée à faire sur le thème d'Halloween. Donc, voilà. Vous voyez, là, après, à vous de vous amuser. Surtout, voilà, prenez plaisir, comme d'habitude. Laissez parler votre imagination. Donc, vous voyez, la technique, c'est la même. Bon, là, après, c'est vrai que c'est pas tout à fait droit parce que je l'ai fait un petit peu vite fait hier, mais voilà, c'était pour vous montrer quand même le rendu que ça faisait. Alors, je vous propose de faire quoi? Vous voulez faire quoi? Sur le thème d'automne ou sur le thème Halloween? À la rigueur, on peut faire thème encore automne aujourd'hui, et puis vendredi prochain, donc comme on me l'a demandé aussi, puisque c'est vrai qu'on m'a dit, bah, montre-nous les deux. Vendredi prochain, je vous propose de faire un home déco sur le thème d'Halloween dans ce cas-là. Parce que là, je l'avais fait, je vais quand même vous le montrer en direct. Donc j'avais fait ma petite déco avec, bah, pareil, hein, c'était toutes les découpes. Et là, j'ai juste mis donc une petite pomme de pin que j'ai récupérée en me promenant. Et puis notre fameux petit écureuil que j'ai juste un petit peu bombé avec notre plioir à os, hein, pour lui donner une petite forme un peu plus naturelle. Et puis j'ai mis des petits éléments bois que j'ai eu d'Anita. Merci beaucoup Anita. Donc voilà, j'ai utilisé des choses qui m'ont été encore offertes. Et voilà. Donc... on fait comme ça, je vous propose de faire ça aujourd'hui. On va refaire une carte sur le thème automne. Et puis comme ça, le vendredi prochain, je vous montrerai sur le thème Halloween. Et puis je ferai une petite dédicace pour une nouvelle cliente, voilà, pour lui montrer ce qu'on peut faire avec les papiers d'Halloween. Et puis vous savez, le fameux set avec la perforatrice... avec les petits fantômes, voilà, hein, comme elle m'avait commandé ça et qu'elle débute, je vais lui, voilà, je lui ferai un petit home déco super sympa. Donc je te prépare aussi ça Anita, hein, ce week-end, parce que là cette semaine, non, franchement j'ai pas eu le temps, mais je te prépare tout ça et puis voilà. Donc, on y va. Alors, pour ce faire, on va prendre... je vais me mettre un petit peu par là. Tiens, d'ailleurs, je vais montrer ce que Anita m'a envoyé aussi. Parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Regardez. C'est trop, trop beau. Le petit mouton. Hop. Avec la petite barrière qui s'ouvre. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça super joli. Merci beaucoup. C'est ça, le monde du scrap. C'est super... c'est trop mimi. Alors, donc, on prend déjà un morceau de carton. Alors, moi, je l'ai pris de 9,5 sur 13,8. Hein, 9,5 sur 13,8.
Alors, après, vous vous servez d'un papier quadrillé, ou vous pouvez prendre une règle et puis tracer hein, au crayon de papier. Ça, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je m'embête pas tant que ça. Je prends un post-it. Et là, je vais me servir justement de mon papier quadrillé pour essayer de mettre mon post-it le plus droit possible. Pour faire une bande. Donc là, j'ai dit que je mettais 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais peut-être mettre un peu moins. Peut-être mettre plutôt 3. Je vais redécaler l'autre. Ce 4, ça me paraît un peu beaucoup. Alors, oui, mais c'est pas grave, Isabelle, coucou. Oui, oui, on fait, voilà, on fait comme on peut. Il y a le replay après pour ça. Ça, faut pas se gêner non plus, hein. On a tous, voilà, des choses à faire. C'est ça qui est bien, c'est que le replay est là vraiment pour ça. Donc, non, 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 pas de gêne. On fait comme on peut. Alors, une, deux, bah, ils sont pas droits, mes trucs, au fait. J'ai l'impression que mes traits sont pas droits. C'est moi qui suis vraiment fatiguée, c'est vendredi. Alors, ça m'a l'air bien comme ça. Je suis pas sûre d'être bien droite. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Anita, quel temps il fait vers chez toi, là? Non, je suis pas droite du tout, hein. Donc, c'est un effet d'optique. Je vais mettre debout. Hein. Je pense que ça ira mieux en me mettant debout. Parce qu'assis, ça me fait bizarre. Il fait beau? Ouais, nous aussi, on a une belle semaine. Il n'y a que... c'est quel jour peut-être qu'il n'y a plus? Peut-être mardi. Ouais, si je galère juste à mettre mon post-it, on n'est pas rendu. Hein. J'aurais dû préparer avant. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va bien voir. Alors, on va y arriver. Hein. Alors, pour celles qui n'ont pas de brosse, hein, vous pouvez prendre, comment, les doigts éponges ou les petites mousses. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous avez à la maison, hein, comme d'habitude. Hein, moi, je vous montre avec ce que j'ai, mais vous n'êtes pas obligé de prendre... enfin, vous faites avec ce que vous avez, vous. Alors, j'avais pris quoi? J'avais pris tarte au potiron, je crois, de mémoire. Et j'avais pris une couleur un tout petit peu plus claire. Je ne sais plus si c'était Mélodie de mangue, je crois. Je vais regarder. Alors, je viens chercher mon encre. Beau avec un peu de vent. C'est vrai que maintenant, les températures, c'est quand même plus... Alors, vous venez chercher votre encre. Voilà. Et vous allez faire un joli décradé. Alors, par contre, vous commencez toujours, hein, ça je vous l'ai déjà dit, hein, avec vos brosses, vous commencez bien sur le côté. Hein. Vous déchargez sur le côté et vous montez ou vous redescendez, peu importe. Mais vous restez bien sur le côté pour... vous commencez sur le côté, hein, pour pas faire de traces, enfin de pâté, on va dire.
Bon, après, s'il y a des petits pâtés, ben, c'est là que vous allez camoufler, hein, comme on dit, hein, il n'y a jamais d'erreur hein, en scrap, hein, vous savez. Hein. On camoufle avec les découpes ou, voilà, ou avec autre chose, peu importe. Donc, j'avais fait comme ça. Donc, je vais prendre mon tarte au potiron, parce que je trouve que c'est vraiment de saison. J'aime bien toujours décharger un petit peu. C'est comme j'ai plusieurs brosses, mais j'aime bien tarte au potiron. Voilà, après vous jouez avec vos encres, hein, qu'elles se mélangent. Je vais juste remettre un petit peu de melon mangue, de mélodie de mangue. Pourquoi je veux dire melon mambo? Voilà, comme ça vous jouez avec elles. Elles se fondent entre elles. J'aime bien. Oui, c'est ça. Ouais, mais je peux faire des gros pâtés hein, des fois. Il y a des jours où on est moins doué que d'autres, hein, donc ça peut vite mal tourner cette histoire. Voilà, j'appuie pas trop fort pour pas faire bouger mon... Voilà, moi il me plaît bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Ça, je vais remballer mes petites brosses pour pas faire de bêtises. J'espère que j'ai rien loupé. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, c'est un peu plus foncé, mais ça après, faut faire avec ce que vous avez à la maison. Hein, voilà, c'est pas... Moi, c'est parce que voilà, j'avais envie de ça. Hein. Après, il y a d'autres couleurs aussi qui sont très jolies. Hein. Il y a le merlot magique hein, qui est pas mal aussi. Il y a le cidre à la cannelle aussi hein, qui est pas mal, mais bon, qui est un peu plus foncé. Mais c'est les tons d'automne. Donc voilà, après amusez-vous avec ce que vous avez et ce qui vous donne envie. Hein, en fonction de la journée, des jours, on fait pas du tout les mêmes créas. Hein, donc voilà, faut pas vous faites avec ce que vous avez envie au moment voulu. Alors ensuite, donc je vous montre. Alors moi je vais m'amuser. Je vais pousser un peu ça. J'en ai déjà mis un peu partout. On commence. Hop. Donc moi j'avais pris cela en déco, voilà, sur le thème d'octobre, d'automne, voilà, j'ai cela. Donc je m'amuse un petit peu avec les différents sets que j'ai. Là, vous voyez, il y a pas mal de taches, il y a des petites feuilles, donc ça peut être sympa. On va prendre peut-être un peu les feuilles, les petites taches. Celui-là aussi, il est pas mal hein, au niveau comment? Au niveau tache, ça fait pas du tout le même rendu. On peut prendre des petites feuilles. Enfin voilà, là on peut faire juste avec les feuilles. Autrement, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Ben, celui-ci, c'est le même que je vous avais montré. Donc on peut rester peut-être sur, ouais, sur ces idées de feuilles. On va bien voir. Je vais faire déjà comme ça. Et puis on verra après ce qu'on peut rajouter ou pas. Hop. Ah mais moi non plus, hein, Isabelle, j'ai pas tous les encreurs. Hein, non, j'en ai pas mal. C'est vrai que ben, parce que j'adore, pour celles qui me suivent, j'adore patouiller, donc forcément, j'aime ancrer. Mais non, bah de toute façon, on peut pas tout avoir. Hein, c'est comme dirait Nancy Gauthier, on n'a pas la fortune de Céline Dion, donc on peut pas tout avoir, malheureusement. Et puis bon. Après, je sais pas si on a tout, c'est peut-être plus, on a peut-être plus le plaisir d'attendre les choses, quoi. Enfin, je sais pas, moi après c'est un peu ma vision.
Donc là, je viens chercher dans Cidre à la cannelle, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie couleur d'automne. Regardez, c'est du marron. Alors, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous faites en plusieurs générations. Hein. Donc, plusieurs générations, ça veut dire que, par exemple, là, je tamponne, c'est une première génération. Je retamponne sans remettre d'encre, c'est une deuxième génération. Comme ça, vous l'avez vraiment beaucoup plus clair. Hein. Donc, après, c'est à vous de voir. Alors là, je vais faire exprès de ne pas la mettre en entier. Je vais laisser sur mes post-it. N'hésitez pas à tourner votre tampon aussi, pour que ça fasse un genre. Voilà. Je vais reprendre mon Mélodie de mangue. Là, je vais prendre des grosses taches. Enfin, le gros tampon tache, mais vous allez voir, ça fait pas des grosses taches. Hein. Mais je vais vous montrer sur le... Ça fait vraiment quelque chose de discret. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, pareil, je vais en mettre un petit peu de façon aléatoire. Hein. Vous réfléchissez pas pour que ce soit vraiment plus naturel possible. Donc ça, je vais le refermer pour pas mettre les doigts dedans. Celle-ci, je vais peut-être la prendre... Eh ben, celle-ci, c'était quoi? Tarte au potiron que j'ai laissé ouvert. Je vais regarder. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup m'amuser sur le côté comme ça, hein, pour me rendre un peu plus compte du rendu sur ma feuille de brouillon. Coucou Stéphanie. Donc, je montre hein, comment on fait le fond de la carte. Donc, du coup, je fais la carte aujourd'hui. Et vendredi prochain, je vous ferai le home déco. Cela, comme j'ai un rendez-vous, c'est pas possible. Faut que je sois quand même à l'heure. Ça va retomber sur le même ton. Donc, je vais peut-être pas prendre ce ton-ci. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je réfléchis. Peut-être le beau bourdon, du coup. Je vais regarder. Je vais nettoyer mon tampon. Parce que ça va retomber un peu sur le même ton. Alors, ça m'embête un peu. Qu'est-ce que j'ai autrement? Généreux pamplemousse. Je vais bien voir. Donc là, c'est le beau bourdon. Ouais, non, je vais prendre beau bourdon. Alors. Attends, Django. Tu fais. J'ai mon chien qui veut sortir. Ça, c'est toujours ça. Attends. Tu m'embêtes, hein? Les aléas du direct, excusez-moi. Alors, moi je pense que ça me suffit. Est-ce que je remets une petite feuille quelque part? Non, je pense que je vais laisser comme ça. Parce qu'après on va la mettre, on va mettre de la déco. Ouais, je pense que comme ça c'est pas mal. Je referme mes encreurs, hein, pas faire de bêtises. Ça vous plaît comme ça? Alors, et du coup, voilà, vous retirez vos post-it. Et vous avez
votre fond de carte. Alors ça peut être une idée aussi pour faire vos... votre propre papier design aussi, hein. Par exemple, vous prenez une feuille A4, 21, 29, 7, vous faites, voilà, vous mettez votre dégradé de couleur sur votre feuille A4 avec vos brosses, et puis après, vous tamponnez de façon aléatoire le... Tu exagères, hein. Et vous tamponnez de façon aléatoire vos dessins. Donc, toujours en essayant de tourner vos tampons, de les laisser déborder un peu partout, hein, voilà, pour pas que ce soit toujours symétrique. Et ça vous fait un joli papier design. Voilà. C'est pour ça, quand je vous dis, quand vous achetez vos tampons, utilisez-les au maximum. Il y a tellement de choses à faire, soit de la déco, soit voilà, de la découpe pour vous servir en embellissement. Mais aussi, voilà, vous pouvez faire votre propre papier design. Ça, il faut y penser aussi pour justement vous amuser un maximum. Donc, on va prendre des découpes. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qui me restait en découpe? Ça, c'est pour mettre. Alors. Hop. Alors, moi, j'en fais plein. Hein. Vous voyez, hein, quand je m'amuse comme ça, c'est ce que je disais à Christine, quand je m'amuse, je fais plein de petites découpes. Et comme ça, ben, le jour où j'ai envie de faire une carte ou autre chose, hein, j'ai toujours j'ai ce qu'il faut dans une petite, voilà, dans un petit récipient. Alors là, on va peut-être pouvoir prendre... ça, vous voyez, ça c'est dans le papier Velin de la collection Mur, avec le dice de la collection Mur. Ça c'est pareil, sortez toutes vos affaires, découpez avec tout ce que vous avez envie et mélangez aussi vos collections. N'hésitez pas, amusez-vous un maximum avec tout ce que vous avez, ne laissez rien dans vos placards. C'est trop dommage d'acheter et puis de ne pas vous servir de vos achats. Je pourrais presque mettre celle-ci. Alors après, voilà, hein, la déco, c'est propre à chacun. On en revient encore au même. Hein. C'est en fonction de vos envies, de vos... Chacun fait comme il veut. Ah, celle-ci, c'était jolie aussi. Ah, tiens, peut-être comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Alors, moi, je m'amuse beaucoup comme ça. Hein. Je fais en fonction de... ce que je vous disais, de mes... Ça me vient comme ça. Hein. Alors ça, effectivement, il faut une machine de coupe hein, pour utiliser les dice. C'est vrai que quand on commence, hein, on n'a pas forcément la machine de coupe non plus. Hein. J'espère que je suis toujours dans le champ. Ouais. Oui, les citrouilles, hein, c'est joli. Hein. J'avais peut-être une petite branche comme ça aussi. Petite branche verte, hein, ça serait pas mal. Pour rappeler un petit peu. Essayez de faire des rappels. Bon, après, voilà, hein, c'est pas une obligation non plus. Hein. Vous voyez, j'ai découpé dans du papier pailleté, dans du papier design en marron pour faire plus l'effet bois. Voilà, et utiliser, regardez celui-là, c'est pareil, c'est dans le papier design. Là, c'est pareil, vous voyez. C'est vrai que ça fait des super découpes hein, dans ce set-là. Hein. Elles sont vraiment jolies. Donc ça, j'ai pas tout retiré. Regardez, pour vous montrer. Hop. Regardez, c'est vraiment beau, hein, c'est fin. Hein.
C'est vrai que les découpes sont très très jolies. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aurais bien aimé, mais plus clair peut-être. Non, ça c'est trop foncé. Non, ça me plaît pas ça. Non, je vais laisser comme ça. Je sais pas si je vais en mettre plus en fait. Vous allez essayer de refaire ou pas? Vous me montrerez, hein. Non, c'est une verte que je voudrais. Je sais pas pourquoi j'ai une verte. Pourquoi j'ai une verte? Là, peut-être celle-là. Un peu plus jaune là. Et un peu plus verte par là. Voilà, ça me suffit, je pense. Une petite chute. Ouais. Et puis je mettrai une petite ou celle-ci. Non. Tu vas refaire, Anita? Tu vas faire quoi? Avec citrouille ou... Ici, je mettais seulement superposé. Ou sur une autre collection? Ouais, ça me plaît bien comme ça. Hop. On va recoller peut-être autrement. Feuille de citrouille. Est-ce que je remets une par là, juste comme ça? Non. Je vais rester comme ça. Voilà, ça me suffit. Hop. Je reste comme ça. J'en mets pas plus. J'ai envie que ce soit plus léger. Comme ça me plaît bien. Alors, mes petites billes de colle. Pour que ce soit plus sympa à coller. Et Isabelle, les écureuils, ouais, ils sont trop mignons, les écureuils aussi. Hein. Alors, là, je voulais essayer de remettre un petit peu comme ça. Hop. Je voulais essayer de mettre comme ça. Alors, mon tube de colle. Alors ça, je vais essayer de coller un petit peu déjà en dessous. Vous voyez, les chutes, ça sert toujours aussi pour faire de la superposition, puis donner un petit peu d'effet. Vous pouvez mettre un ruban hein, à la place, il n'y a pas... Pas obligé de mettre ça. Ça, je vais retirer parce que le papier pailleté avec les dice, il vaut mieux le mettre quand vous faites votre découpe avec vos dice, il vaut mieux les mettre comme ça, hein, mettre le papier, la paillette de l'autre côté. Là, je pense que j'avais dû mettre comme ça et du coup, il y a un petit peu de défaut, mais on va camoufler.
Je n'en mets pas partout. Petite pointe de colle. Hop, on va mettre ça là pour cacher là. Voilà. Des paillettes dans la vie. Alors, et si je la mettais un peu en 3D? Ouais, ça fera joli. Je regarde s'il y a des commentaires. Donc là, voilà, hein, après, là, c'est de la déco. Hein. Après, vous ferez comme vous avez envie. Hop, hop, hop. Ça allait se sauver. Donc, on avait dit de mettre à peu près comme ça, là. Voilà. Alors, petite bille de colle. Alors moi j'aime bien ne pas les coller entièrement. Bon après voilà c'est, je sais plus comment j'avais mis. Pour donner un petit peu d'effet à la carte. C'était comme ça je crois. Ça fait un peu plus naturel je trouve. Je regarde, je me rappelle plus comment j'avais positionné. Alors je sais que des fois moi quand je fais, avant de coller, là parce qu'on est en live donc je peux pas faire, mais j'aime bien des fois je présente tous mes éléments, je prends en photo et comme ça après je regarde et je repositionne s'il y a besoin et avant de vraiment coller on va dire. Ça peut être une technique, hein, une idée disons, pour vous aider dans vos créations. La collection Terre en beauté donne super bien. Alors que Ah oui, mais il y a des fois, c'est ça. Il y a des fois, ou alors, quand on voit dans le catalogue, on dit, ouais, oh, non, ça me plaît pas plus que ça. Et puis, en fait, quand on voit des créations, on se dit, ah mais oui, mais si, ça, en fin de compte, j'avais pas imaginé qu'on pouvait faire ça. C'est vrai, hein? C'est vrai que des fois, sur catalogue, ça rend pas pareil, quoi. Puis des fois, oui, on manque tout simplement un peu d'inspiration, donc on voit pas trop ce qu'on pourrait faire, avec. Est-ce que je mets un petit peu de feuillage papier velin? Moi, j'aime beaucoup le papier velin. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'adore le papier velin. Ouais. Il est beau ce papier velin. Puis il faut dire que la découpe fait aussi. Hein. Elle y est aussi quand même pour quelque chose. Alors est-ce que je mets... Ça va peut-être faire un peu beaucoup.
Je vais te montrer quelque chose. On sait que je l'ai mis. On sait que j'ai mis mon autre carte Halloween. Ben alors, je ne sais plus. Attends, Isabelle. Ben, je les ai posées où? Oh, bah c'est incroyable cette histoire. Alors, je ne sais plus où je les ai posées. C'est fabuleux. Mes cartes. Moi, je te remontrerai après. Je vais juste finir ça. Hop. J'ai pourtant pas un grand espace de travail. Hein. Alors, est-ce que l'on met ou pas? Oui, allez, on va la remettre là, puis on n'en mettra pas plus. Hein, parce qu'après, ça va faire de trop. On continue à voir notre couronne en dessous quand même. Notre couronne brillante. Voilà, comme ça c'est suffisant. Je cherche juste mes cartes. Ah, mais elles sont derrière. Oh, regarde, j'ai fait le même système. Donc ça, c'est ce système-ci. Et j'ai fait aussi Halloween. Voilà, avec les découpes et puis les chouettes. Donc, ça peut être aussi une idée. Et c'est le même système de fond, sauf que là, voilà, je me suis amusée juste avec mes tampons Halloween. Voilà, voilà. Alors, ça vous plaît comme ça? Donc, je découpe juste le petit bout en plus en essayant d'être droite. Parfait. Et puis là, donc, on va mettre la feuille de matage pour la carte. Je vais reprendre, hop, mon coupe-papier. Je vais pousser ça, je vais pousser ça. Ouais, hein, après ça fait trop, hein. Je pense que là c'est pas mal. Donc pour la base de carte, moi je prends une feuille A4 que je coupe en deux. Donc ça va faire à 10,5. Comme ça va me faire deux cartes, deux bases de cartes. Que je laisse à 29,7 et je vais juste plier à 14,85. Donc ça c'est ma base de carte. Mon plioir, ce sera mieux. Donc on pourrait la mettre comme ça, mais je trouve que c'est dommage. Et je trouve que c'est bien de rapporter un petit peu de brillant. Là, je vais utiliser le brillant du papier design que l'on pouvait gagner pour rehausser un petit peu. Je pense que ça sera pas mal. Alors, papier pailleté, vous le retournez pour le couper, pour abîmer un peu moins vite votre lame. Donc là, on a dit, donc comme c'était 10,5, je vais mettre 10. Et ça, je garde toujours. Ça peut toujours servir. 10 sur 14,35, j'ai dit. 14,3, hein, si vous préférez. Et regardez, hop, comme ça, tout de suite, ça fait, voilà, ça apporte quelque chose de supplémentaire sur votre carte, je trouve. Et puis, on va prendre tout de suite pour l'intérieur. Bah, du coup, je vais me servir de... Non, je dois avoir une autre feuille, là. Je dois avoir des chutes ici. Enfin, des chutes, non, des feuilles carrément.
pour faire mon intérieur de carte. Je vais vous redire si elle mesure assez. Ouais, parfait. Donc, à l'intérieur, vous prenez comme votre feuille de matage. Hein, vous pouvez mettre du 10 sur 14,35 ou du 10 sur 14. Voilà, qu'elle rentre à l'intérieur de votre carte. Moi, j'aime bien. C'est rare que je tamponne directement sur ma feuille sans remettre une feuille dedans. Qu'est-ce que tu... Oui, pas de souci, Isabelle. Tu regarderas après en replay la fin. De toute façon, là, voilà. Après, ça va être... je vais peut-être remettre un vœu. Donc là, pour coller, par contre, comme c'est du papier paillette, vous faites attention. Parce que ça agrippe moins, hein, ça glisse un peu. Donc vous laissez un peu plus de temps de pause. Donc on essaye de se mettre bien droite. Ça fait joli la petite bande en plus, là, la petite chute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait pas mal. Eh ben, elle est jolie aussi, celle-ci. Comment je me fais des compliments. Oui, elle est pas mal. Bon, je vais prendre une petite étiquette. Est-ce que j'en ai des petites étiquettes? Je crois que oui. Je vais regarder. Pour mettre un petit vœu quand même. Alors ça c'est pareil, c'est dans un... Vous savez, dans les dice étiquettes. On en a un où on peut faire plein d'étiquettes de toutes sortes. J'aime beaucoup aussi. Ah, celui-là c'est pas mal. Comme ça, vous voyez, moi c'est pareil. Ben là, c'est vrai que j'en refasse. Voilà, je m'en fais plein. Et puis le jour où j'ai besoin, ben voilà, j'ai plus qu'à mettre le vœu dessus. Celui-ci aussi, mais c'est petit. Trop petit. Ouais, coucou Karine. Je suis trop contente, un petit coup. J'espère que tu vas bien, que tu profites bien surtout. Non, je crois que c'était laquelle que j'avais dit. Du coup, je me rappelle plus. Du coup, tu vois, hein, tu me perturbes. Hein. Je sais plus. Je ne sais plus. Bon, je vais en sortir plusieurs et puis on verra après. Hein. Pas trop non plus parce qu'après, on ne sait plus bien ce qu'on veut. Peut-être celle-là. On va voir déjà le vœu qu'on va mettre. Ah, bah très bien, tant mieux, c'est bien. Profite, profite. Je vais juste remettre un petit peu, vous savez, pour faire l'intérieur de la carte, comme je vous disais. Et puis peut-être l'enveloppe, comme ça elle sera faite aussi. Je vais reprendre juste un petit peu les... Comment? Je vais reprendre le thème des citrouilles. Elles sont trop mimi aussi. Ces jolies petites citrouilles. Et puis voilà. Hein, les dice qui vont avec. Ça fait vraiment des jolies choses aussi. Où est-ce que j'ai mis ma petite tache, la pistache?
Hop. Non, mais je disais ça comme ça, Karine, non, t'inquiète. Tu te venges de la dernière fois, en fait, hein, c'est ça. À vous. Alors, je vais prendre quoi? J'ai dit Beau Bourdon. Je ne sais plus si c'était celui-ci. Non, c'était peut-être... Ça fait peut-être un peu foncé. Bon, ben, je vais le mettre en deuxième génération. Hop. Voilà. Une petite tache. Bien regarder le sens de votre enveloppe. Parce que des fois, ça m'arrive aussi de me tromper. Alors, remettre une petite tarte au potiron. Oui, j'aime beaucoup. Oh, on va la mettre entière. Hein. Ça fait joli sur l'enveloppe. Ça a mis de la gaieté. Alors celle-là, je vais peut-être la mettre pas entière. Regardez. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que ça fait tout de suite un joli effet. Ça termine votre carte, ça, voilà. Je trouve que c'est plaisant pour celui qui reçoit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. Melon Mambo. Non, pas du tout. Merlot magique. Mais j'en veux avec mon melon Mambo, moi, ce soir. J'ai envie d'aller danser. Ça doit être ça. Ça va faire bizarre si je la mets comme ça. Voilà. Hop, regardez donc comme c'est joli. Alors, oui, il me faut quand même un message aussi, j'ai dit. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en petit message? Bah là, c'est des mots en anglais, alors vous allez peut-être pas aimer. Dans nos petits tampons là qu'on avait. Alors... Et si je mets ça, ça va faire grand. Hein. Parce que si je mets ça, ça va faire trop grand. Je regarde. Celle-là, elle est belle aussi. Enfin, il est beau ce message. Les amis rendent le monde plus beau. C'est vrai. La vie est faite de petits bonheurs. C'est vrai aussi. Hein. Et il est toujours permis de rêver. C'est vrai aussi. Alors... on va mettre ça. Joli souvenir. Alors du coup, il va peut-être pas rentrer dans la petite étiquette là. En plus, j'ai fait une tache. Non, il va pas aller. Alors, je suis pas tout à fait en face, ça va me gêner un peu. Ben, je vais prendre cidre à la cannelle. C'est joli, t'aimes bien, Karine? Merci. Ouais, je sais pas, j'ai envie cette année de citrouille, D'ailleurs, mon beau-frère m'en a donné une jolie. Je vais faire un home déco dessus, je pense. Je vais vous montrer ça. Hop. Regardez ce qu'il m'a donné. La famille joue le jeu hein, avec moi. Hein, voilà. Je vais pouvoir faire quelque chose de joli avec ça. Et puis hier, c'est pareil, petite dédicace pour ceux qui habitent vers chez moi. À Saint-Dizier, il y a un magasin de loisirs créatifs qui s'appelle les ateliers, loisirs de Nini. Donc il y a plein de jolies choses.
Ouais, les loisirs de Nini. Il y a plein de jolies choses. J'avais dit que je lui ferais une petite dédicace. Je vous montrerai. Moi, j'ai acheté plein de choses en bois. Enfin, voilà, c'est pour faire du home déco. Enfin, même, elle a tout pour faire du scrapbooking, pour faire comment, du tricot. Elle a vraiment un panel de choix. Donc, n'hésitez pas si vous habitez sur Saint-Dizier et les alentours. Voilà, privilégier les artisans plutôt que les magasins. C'est sûr que voilà, les petits magasins comme ça, c'est de la qualité, donc le tarif n'est pas le même, mais au moins vous savez pourquoi vous achetez ça et ça va durer dans le temps. Et vous faites marcher un commerce artisan. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, l'accueil est super, elle donne plein de conseils, franchement, voilà, moi j'ai adoré. Alors ça, j'aime bien aussi en ce moment, ça me prend de temps en temps, de prendre mes Stampin' White et puis de faire, alors soit vous le faites à la brosse, mais regardez, vous pouvez aussi, pour finaliser un peu vos étiquettes, faire comme ça. Donc, ça rajoute un petit peu de profondeur à votre étiquette. Ouais, j'ai acheté des petites maisons en bois, enfin, plein de choses pour faire de la déco pour Noël. J'aurais plus qu'à tamponner et découper mes petits personnages. Des jolies couronnes, des... Non, non, franchement, j'ai adoré son petit magasin. Ouais, tu vas voir. Alors, j'ai regardé Christine, par contre, non, elle fait pas, hein, comme on disait, hein, le pergamano, j'ai pas trouvé. Mais ouais, franchement, elle a de jolies collections aussi. Donc en plus, ben voilà, on a papoté parce elle connaît Stampin' Up, mais c'est vrai qu'elle ne faisait pas. Elle ne fait pas Stampin' Up, mais ça fait rien. Ça a été un beau moment de partage. Alors, je vais mettre, je pense, l'étiquette en 3D. Alors ça, c'est pareil, j'aime bien de temps en temps, voilà, avant de poser, de regarder ce que ça rend. Puis c'est une passionnée comme nous, hein, donc forcément, c'était un échange super agréable. Alors, dans le bon sens, ça sera mieux. Hein. Voilà. Et puis, on va mettre un petit peu de strass quand même. Des strass un petit peu... celles-ci, elles vont être trop... ça va pas aller au niveau couleur. Pop, pop, pop. Je vais pousser un peu tout ça quand même. Que vous voyez bien. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je m'inspire, c'est ce que je dis aussi, il ne faut pas hésiter à vous inspirer du catalogue Stampin' Up et à recopier. Parce qu'il est plein d'idées aussi. Et après, je sais pas vous, mais moi, quand je fais pareil, les magasins bah de déco, j'y mets, alors tout de suite, je dis, oh, ça, tiens, en scrap, ça peut être pas mal. Non, je vais peut-être pas mettre cette couleur-là. Bon, ça va être encore le... Je ne sais pas. Avec mes strass, je me pose toujours des tas de questions. Voilà, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, dites donc. Ah
ouais, je vais le mettre là, celui-là, j'aime bien. Allez, voilà, on se pose plus de questions parce qu'après, on va mettre trop de temps pour coller 3 strass. Ingrid, tu exagères. Donc voilà. Voilà la petite carte, une autre création avec la même base, la même technique, hein, que vous pouvez donc adapter à tous vos projets, hein, à différents styles, que ce soit l'automne, l'hiver. Ça, vous pouvez refaire aussi au moment de Noël. Hein, ça peut être une idée de création de cartes pour vos cartes aussi bien de Noël, de bonne année. Enfin voilà, après, l'idée est là. À vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Hein, donc, je vous remontre. Il y a celle-ci. Et vous voyez, hein, c'est vrai que ces deux styles... vous allez faire différentes choses et ça va ressortir. Hein. Moi, c'est peut-être ma préférée, en fait, celle-ci. Voilà, c'est la même technique et vous voyez, c'est pas du tout la même carte. Comme quoi, vous faites vraiment plusieurs créations. C'est peut-être le fait des styles, l'effet paillette hein, aussi, hein, qui rend la carte peut-être un peu plus attrayante, je sais pas. Après, c'est... Et puis voilà, Halloween, elle est jolie aussi, hein, c'est des styles différents. Vous voyez, vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie, de la saison que vous avez envie, la technique est là. Soit vous le faites dans le sens là, ou voilà, vous pouvez refaire dans le sens là, vous pouvez refaire votre propre papier design. N'hésitez pas à vous amuser, à patouiller, enfin voilà, c'est plein d'idées que je vous propose. Voilà, et alors surtout n'hésitez pas, hein, si vous faites, montrez-moi aussi, parce que j'adore ça aussi. Ça donne aussi des idées, hein, c'est ça le partage, et c'est ça qui est super sympa. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc vendredi prochain, je vous promets, donc fait un petit home déco. Je pense que, alors je sais un peu dans ce style, mais je vous ferai avec, comme je vous disais, je vous ferai avec Halloween. Hein, et comme ça, je montrerai à Stéphanie qu'on peut faire de jolies choses aussi avec Halloween. Merci, merci. Bon, bah, je suis trop contente. Si ça vous a plu, c'est le principal. Et c'est vrai que moi, ma préférée, c'est peut-être à chaque fois, en fait. Je sais pas, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on est en live, celle qui est faite en direct, c'est peut-être celle que je préfère à chaque fois. Voilà. Bon, après, c'est comme ça. Alors, passez un bon week-end. Et puis, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Allez, bonne soirée à toutes. Bye.